Bonsoir à tous, 18h sur Grand Lille TV. Sans plus attendre, l'actualité de ce mercredi 6 février dans la métropole lilloise. Retour sur ce braquage qui a visé un magasin de la zone commerciale de l'Hers. C'était hier matin. À l'origine des faits, 4 malfaiteurs encagoulés et munis d'armes de poing. Parmi eux, 3 mineurs âgés de 16 ans. Les 4 nordistes ont tenté de prendre la fuite à bord d'une voiture volée vers la Belgique. Mais ils ont été rattrapés à hauteur d'Étain-Puy et interpellés par la police belge. La coopération policière franco-belge est importante près de chez nous en raison de la proximité avec la frontière. Les braqueurs ont coutume de fuir vers la Belgique après leur crime. Dans cette affaire, les 3 mineurs ont été relâchés par la justice belge. Du côté français, le syndicat Alliance réclame une meilleure harmonisation de la législation européenne. La suite donnée à cette affaire laisse pour le moins à désirer, si je puis dire, puisque au jour d'aujourd'hui, sur les 4 individus interpellés, seul le majeur se retrouve en détention. Les 3 autres individus qui se sont avérés être des mineurs d'âge, des mineurs de 16 ans, ont été remis en liberté. Alors évidemment, étonnement pour le moins des services de police français, même si j'ai de bons espoirs, en tout cas c'est l'espoir qu'on peut avoir, que la procédure poursuivra malgré tout son cours, même si les intéressés ont été remis en liberté par la justice belge. Elle fait beaucoup réagir, cette salle de shoot voulue par le ministère de la Santé, expérimentée à Paris dans le 10e arrondissement. Une salle qui permettrait aux toxicomanes de prendre de la drogue de manière encadrée. Les partisans y voient plus d'hygiène et moins de risques d'overdose. Il s'agit aussi d'éviter la transmission des maladies grâce à du matériel stérile. Une idée qui choque certains et pourtant, à Lille, l'association Sauvegarde du Nord se dit prête à ouvrir ce type de structure. Explication au micro d'Adélaïde Bollard. Les produits qu'ils utilisent sont des produits dangereux, donc des risques de mourir par le fait de l'overdose, des risques de s'intoxiquer réellement, mais aussi de contracter des maladies telles que le VIH, VHB et VHC, qui sont pour eux extrêmement dangereux, mais pour l'environnement, leurs proches, tout autant dangereux. Donc la volonté développée, c'est de renforcer les principes de proximité avec les usagers de drogue et aussi les protéger des risques qu'ils encourent, dans un 3e degré, protéger l'ensemble des populations. On reste dans le domaine de la santé avec les états régionaux de l'inclusion qui se dérouleront demain. Associations institutionnelles, entreprises se réuniront autour de l'APF, l'Association des paralysés de France, et l'ARS, l'Agence régionale de santé. L'inclusion, c'est le fait d'inclure désormais les personnes handicapées dans la société sans pour autant les assister. Les explications sur ce terme récent, les explications d'Éric Magnier de l'APF. Il était sur ce plateau ce matin interrogé par Adrien Lanois. La personne en situation de handicap a toujours la difficulté et la nécessité de pouvoir faire un travail, un effort, une compensation pour arriver à ce qu'elle doit faire et qui est pour nous parfois relativement facile et pour elle parfois relativement difficile, voire impossible. L'idée de l'inclusion, c'est que de rajouter à cela le fait aussi que la société puisse ouvrir les bras, se rendre accessible à toute personne en difficulté, quelle que soit sa situation de handicap, que ce soit une déficience physique, une déficience intellectuelle, sensorielle ou psychique, psychiatrique également. Et les états régionaux de l'inclusion se dérouleront demain à la salle du gymnase place Sébastopol à Lille. Effroyable jardin, c'est le livre qu'il avait révélé au grand public. Michel Quin est de retour avec ce nouveau livre En dépit des étoiles. Cet ancien prof de lettres qui a enseigné à Roubaix s'est inspiré de l'affaire des noyés de la Deule, affaire qui a intrigué toute la métropole lilloise il y a un an. L'écrivain nordiste nous propose une fiction, l'histoire d'un jeune espoir du LOSC dont le corps sera retrouvé dans la Deule. Michel Quin a suivi de près ces événements, d'autant plus qu'il était plus ou moins lié aux victimes de la Deule et de la Garonne.
C'est la première fois que je m'inspire de faits divers, très récents et très proches de moi. Thomas Ducrot était l'ami d'un ami qui m'en a longuement parlé, qui était très, très affecté par sa disparition. Thomas Ducrot est un des véritables noyés de la Deûle, et que surtout une de mes anciennes élèves avec qui j'ai fait du théâtre, donc ça dépassait le cadre de l'enseignement, est la mère d'un des noyés de Bordeaux, Vincent Zeka. D'ailleurs, le livre lui est dédié. Et puis on va signaler la rouverture des dimanches du zoo de Lille après une période hivernale. Désormais, girafes, lamas et autres perroquets et pélicans vont pouvoir retrouver leur public. L'hiver n'est pas terminé, mais les intempéries et les températures négatives du mois de janvier ont nécessité quelques petits changements, des petites rénovations. Le zoo propose une nouvelle signalétique, une campagne également de sensibilisation sur l'Asie du Sud. À découvrir également dimanche quelques nouveautés. Explications. Les derniers préparatifs, c'est remettre en état les allées pour le public. C'est de remettre un peu, surfacer du sable marquise un peu partout. Ensuite, voir au niveau des berges, au niveau des îles des Capucins, comme là on vient de mettre des clés de châtaignier. Alors, au point de vue sécurité pour le public, du fait que les berges sont quand même très, très proches et que la végétation par moment a du mal à pousser. On a travaillé sur les toilettes publiques, on les a remises en peinture, on a remis du crépi et tout. On a profité justement qu'il n'y avait pas de public pour pouvoir pallier à ce genre de choses. 18h passées de 6 minutes, tout de suite les prévisions météo suivies de l'info trafic. Bon début de soirée sur Grand Lille TV.